Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est parti. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vous ai présenté mes livres coup de cœur, voilà, que je vous recommande. Parce que oui, je lis beaucoup et ça fait longtemps que je vous ai demandé si une vidéo comme ça vous disait. Donc on va commencer et c'est parti. Alors je vous préviens, mon tout premier livre ne va pas être forcément très drôle. Voilà, je vous prie de ne pas me juger s'il vous plaît. Donc comme vous le savez, je suis partie à Paris en octobre au Veggie World. Si vous n'avez toujours pas vu ma vidéo sur ça, dans le petit, pardon. Et voilà, j'ai rencontré une femme qui s'appelle Audrey Douglas, voilà, qui avait fait une conférence sur les tests sur les animaux. Et elle en a fait un livre dessus, donc ça s'appelle comme ça. Donc c'est ce livre-là, voilà, de Audrey Douglas. Donc je ne l'ai pas encore terminé, c'est de Audrey Douglas. En Europe, plus de 11,5 millions d'animaux subissent chaque année des tests qui ne concernent pas seulement les rougeurs mais de nombreuses espèces familières comme les chats, les chiens, les chevaux ou les singes. Sur la souffrance infligée aux animaux qui interroge notre humanité face à l'absurdité de la violence. Voilà. Donc en gros, pour vous faire le résumé de ça, en gros elle va partir dans des laboratoires privés, voilà, en caméra cachée, pour voir réellement comment se passent les tests sur les animaux. Et je trouve que ça ouvre vraiment les yeux sur comment, sur ça en fait, sur tout ça. Mais de toute façon, ça, les tests dans les animaux, je pensais en faire une autre vidéo. Voilà, donc pour l'instant, n'en faites pas un débat s'il vous plaît. Mais je vous en parlerai dans une autre vidéo et je trouve que ce livre est tout vraiment génial. Voilà, pas très réjouissant à lire peut-être, mais ça ouvre les yeux et c'est très... ça fait réfléchir, voilà. Bon, passons à quelque chose de un peu plus gai maintenant, voilà. Donc, mon livre numéro 2 se compose en deux thèmes. Je vais d'abord vous présenter le tome 1. Voilà, donc c'est The Book of Ivy. Voilà, moi je l'ai en format petit. C'est grâce à une amie que j'ai découvert ça, donc si tu passes par là, je te fais de gros bisous, merci. Donc c'est The Book of Ivy de Amy Angel, voilà. Et en plus c'est tellement un livre bien que c'est un best-seller, donc c'est plus destiné aux ados, mais ça peut très bien le faire aux adultes et aux jeunes adultes, voilà. Voilà, donc en fait c'est une jeune fille, en fait c'est dans un monde où c'est délabré, en fait il y a plus rien, c'est aux États-Unis. Et en fait il y a un espèce de camp, voilà, où il y a un président, mais c'est pas une démocratie en fait, les gens font pas tellement ce qu'ils veulent, voilà, ils ont plus de lumière, ils ont plus d'électricité parce que il y a eu des bombes nucléaires, ça a tout détruit. Et en fait, pour que le camp survive, pour que l'espèce humaine survive, donc à un certain âge, ils doivent se marier et c'est pas eux qui choisissent avec qui ils vont se marier, c'est le président qui choisit, qui tire au sort en fait. Et elle va se marier avec le fils du président alors que son père est un peu ennemi du président parce que son père, Westfall, voulait... être le président et il a perdu, donc c'est pour ça qu'ils sont un peu en guerre. Et donc elle va devoir se marier avec lui, fonder un enfant, sauf que ça ne va pas se passer comme ça parce que son père lui a ordonné de tuer le fils du président pour que son père devienne le président du camp en fait. Et depuis toute petite elle est préparée à ça, donc voilà, il va y avoir un retournement de situation dans le tome 2. Voilà, parce que elle c'est Ivy Westfall et son mari c'est Bishop Latimer. Donc Latimer c'est le président de la ville. Donc j'ai adoré lire ces livres et je remercie encore mon ami de m'avoir fait découvrir ces livres. Voilà, je trouve qu'ils sont vraiment géniaux. Voilà. Donc ensuite nous passons au troisième livre. Donc là c'est toujours une biopsie. Donc biopsie c'est composé de 2 tomes en fait. Et celle-là c'est une histoire d'amour, oui, parce que j'ai oublié de vous préciser, mais j'adore les trucs avec les histoires d'amour, faut croire, et un peu fantastique. Et en fait, ce livre, c'est pas vraiment de la fantastique, c'est une fille qui a écrit son histoire d'amour et n'est pas du moins particulière. Donc voilà, c'est ce livre-là, je vous l'avais déjà présenté dans un de mes hauls, il me semble, voilà. Donc c'est un amour de jeunesse de Margot Malaison, je sais toujours pas comment on prononce, voilà.
Et en fait, elle va raconter son histoire d'amour avec Max 2X, donc le célèbre chanteur français, voilà. En fait, elle va découvrir, elle va raconter son histoire avec Max 2X, donc Maxence, comment il a évolué, tout ça. Et en fait, ce que j'ai adoré dans ce livre, c'est que ça fait un peu, voilà, je sais pas si vous allez voir, ça fait un peu, il y a des petits dessins ou ce genre de trucs. Et je trouve que c'est super ludique, c'est super marrant à lire, il y a des petits dessins comme ça par exemple. Enfin voilà, je vous en montre pas trop. Et ensuite, bah, il y a toujours le même truc, donc là c'est One Love. Donc c'est la suite de Un amour de jeunesse, hein, c'est la suite, elle raconte toujours son histoire d'amour avec Maxence. Alors là, ça va être une trilogie, voilà. Donc ça va être, je vais vous parler, donc c'est toujours une histoire d'amour, un peu fantastique aussi, que j'aime beaucoup. Qui est sorti en livre, en film. Donc c'est un auteur allemand, voilà, donc c'est un film allemand. Et d'habitude j'aime pas les films allemands, mais là il est sublime, enfin il est génial. Voilà, je suis tombée par hasard dessus et depuis j'ai accroché, c'est un de mes films préférés, voilà. Donc c'est Rouge Ruby de Kerstin Gier. Donc en fait, l'histoire se passe à Londres, voilà, donc c'est l'histoire d'une jeune ado qui va au lycée, voilà, qui fait la fête, ce genre de truc. Et en fait, dans sa famille, ils ont un secret de famille où en fait c'est un porteur de gènes chez les Montrose et chez les De Villiers, voilà. Et en fait, et le gène en fait, il permet de voyager dans le temps, voilà, donc c'est incontrôlé. Mais il y a un chronographe, voilà, qui sert à voyager dans le temps, qui sert à réguler les voyages dans le temps. Parce que s'il faisait pas ça, il pourrait atterrir n'importe quand, n'importe où. Et ça pourrait être dangereux pour leur vie. Et en fait, dans le voyage dans le temps, comme je disais, c'est chez les Montrose et les De Villiers. Et en fait, là, comme vous voyez, là c'est la Gwendoline et là c'est son compagnon. Enfin, parce qu'en fait, quand ils voyagent, ils doivent être toujours à deux parce qu'ils sont toujours deux porteurs de gènes. Et normalement, ce n'était pas Gwendoline qui devait avoir le gène. Mais au final, ça devait être sa cousine. Mais au final, il s'avère que c'est elle. Et voilà. Et c'est une trilogie, comme c'est marqué là. Alors, j'avouerai que j'avais vu le film avant. Parce que je ne savais pas qu'il y avait le livre avant. Et en fait, quand j'ai vu le film et le livre, il y a eu beaucoup de différences. On comprend mieux quand même dans le livre que dans le film. Mais ce que je reproche au livre, c'est qu'au début, je trouvais que c'était un peu, ça avait un peu de mal à commencer, enfin je sais pas comment expliquer, mais ça avait du mal à débuter, c'était trop long dans les explications, c'était un peu énervant, mais après ça a commencé à venir et j'ai commencé tout de suite à accrocher, voilà. Et comme je vous disais, donc c'est une trilogie, donc il y a les trois, voilà. Donc là je vous dis pas les trucs parce que sinon après, voilà. Donc les trois livres, voilà. Alors ils n'ont pas le même nom, hein, donc, mais c'est toujours la même histoire. Le premier c'est Rouge Ruby, le deuxième c'est Bleu Saphir et le troisième c'est Vert Émeraude, voilà. Donc forcément je vous invite à lire le livre avant que le film. Je vous les recommande vivement, voilà. En attendant, j'espère que vous avez tout compris la vidéo, je sais pas si j'étais assez claire. De toute façon je vous mettrai sûrement en barre d'infos des liens pour aller voir le lien pour connaître un peu plus le livre, voilà. Voilà, des vidéos peut-être qui expliqueront mieux que moi. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à une prochaine, bisous.